Salut les potes! Bienvenue sur ma nouvelle vidéo dans un décor différent sur la chaîne de Marketing. Là où on fait des expériences scientifiques. Y a-tu un morceau de plante dans l'écran? J'ai une plante en arrière. Là où on fait des expériences scientifiques, on fait aussi des expériences avec les êtres humains. On fait des expériences avec les recherches web, Google. On fait plein d'affaires sur ma chaîne. Puis on boit du café d'Algona. On fait aussi de la magie. On fait plein d'affaires. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente. On est allé sur Google, on a regardé c'était quoi les recherches les plus weird qui étaient faites par les gens. Parce que j'aime ça, moi, faire aussi des expériences sociales sur ma chaîne. J'aille pas ça partout. L'être humain est une petite bébête qui me fascine au plus haut point. Jusqu'à quel niveau l'être humain peut être idiot. And then I see the disinfectant injection inside it. Si t'es nouveau sur ma chaîne, je t'inviterais, une bulle dans la gorge, à t'abonner. Hein? Mon Instagram aussi, il est jamais bien loin dans la barre de description. Puis après ça, on va être prêt pour commencer notre vidéo. On commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hey, salut mais voyons, juste pour cette vidéo-là est sponsorisée par mon Twitch. Twitch, là, c'est une plateforme sur laquelle je fais des lives régulièrement. Twitch, ce qui est hot, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Tu peux te parler à toi-même pendant des heures. D'ailleurs, c'est ça que je fais. C'est sûr que lui, je pourrais le tirer aussi. Là. Je vais essayer mon possible de le tirer dans la tête. Là. Regarde, je m'en vais sur le toit. Je tire une boulette direct entre les deux pupilles. Gardez-moi bien ça, allez. Et voilà. Je me suis fait ouvrir. Tu joues à des jeux vidéo, tu discutes avec les gens, la communauté. Je joue à Warzone, me fais tirer dans la tête par des snipers, je te roule des bottes de foin. Ah oui, il y a du monde partout, man. T'es à Warzone ici. Oh shit, c'est toi qui tires, man. T'as-tu essayé de me tirer dessus, bro? T'es tellement nerveux, là. La débroussailleuse, je te starte ça à mitaine. Direct dans le pâturage, regarde ça, Kevin, non forêt. Un dérapage contrôlé. C'est crème. On pognait à 6,40 ici. Allez me rejoindre là-dessus. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Ouais, c'est ça. L'important, là, c'est de te faire sniper, Kevin. Marketing 2i sur Twitch. Viens me jaser. Y'en a un là. Y'en a un là-dedans, man. Je m'en vais le chercher. Il est où, ta barbe? Ouf! Le gars le plus visible en ville, ici. Je prends les marches de la mort ici. En passant, tu viendras pas me voir, ça c'est ma merch, en barre de description. Tout est là aussi. Si t'as envie d'avoir un beau coton ouaté rose de même, comme moi là, tu peux t'en acheter un. C'est fou la vie, c'est plein de surprises. J'ai tapé sur Google les recherches les plus drôles de 2020. Il m'est sorti un site que je connaissais pas. Je vais le mettre en lien là, parce que je veux pas rien leur voler. En fait, je veux juste utiliser leurs données, leurs recherches pour créer une belle petite vidéo cute avec ça. Une belle petite vidéo qui va vous faire rigoler. On va essayer de vous faire rire, de pas vous faire pleurer pour une fois. Ma dernière vidéo était triste un peu. Ça me tente de vous faire rire un petit peu. Ce site internet-là a répertorié des questions qui étaient posées par des êtres humains. C'est des questions qui sont posées fréquemment. Des questions qui reviennent. Mois après mois, les questions reviennent. Ça fait peur en quelque sorte. Est-ce que vraiment les gens pensent que Google les a aidés avec leurs problèmes? Je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Il y a des réactions chimiques des fois. Il y a de la science, oui, il y a la science, mais il y a la chimie aussi. Le cerveau, c'est complexe comme organe, le cerveau. Puis il y en a que des fois, ça prend juste un barre d'eau qui est relevé, puis l'eau rentre. Ça prend juste un clou kinké, l'eau elle peut rentrer. Ça se peut qu'il y en a des fois des petits court-circuits, sauf qu'ils sont sur le clavier. Pendant leur court-circuit, ça peut arriver, ça arrive au meilleur. Sauf que là, Internet, ça reste. Une des questions que Google se fait demander, c'est le pauvre yacht de Google, il est obligé lui de répondre. Ça ne tente pas. Il reçoit une question de même, il se dit, ben voyons donc. Si tu veux que je fasse, je suis un ordinateur, moi. Je suis un moteur de recherche. Là, tu me poses, suis-je enceinte? Oh tabarnak! Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? Oui, excuse-moi, salut Google, c'est parce que je me demandais si j'étais enceinte. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Suis-je enceinte? Je sais pas. Ben, je sais-tu, moi? Je sais pas. Premièrement, t'as-tu fourré? Deuxièmement, t'as-tu mis une capote? Je sais pas. Troisièmement, as-tu des symptômes? Demande-moi pas, suis-je enceinte? Il y a beaucoup d'éléments là qui fait que peut-être Google, vu que c'est pas un être avec des sens. Tu l'air d'un être humain, moi? Tu peux pas lui demander si t'es enceinte. Il sait pas, lui. Il sait pas du tout. On va quand même aller voir c'est quoi que Google y répond. Suis-je enceinte? Il y a une annonce de tel jeune, suis-je enceinte? Ça c'est bon ça. Symptômes enceinte. Tu vois, Google, c'est des annonces. C'est payé là, ces affaires-là, mais Google au moins, il dit, je peux pas t'aider comme personne, comme individu, puisque j'en ne suis pas un. Sauf que je peux t'envoyer par des liens internet qui vont te donner des indices. Il y a des quiz, il y a des SOS grossesse. Fait que tu sais, oui, Google peut t'aider à savoir si t'es enceinte, mais ça se peut qu'il aille pas te faire pisser sur un bâton. Parce que lui, il peut pas faire ça.
Vous avez des livres, là. Renseigne-toi, là. Merci. C'est bon, c'est bon. Comment rentrer chez moi? Plusieurs personnes. 49 500 requêtes mensuelles de personnes qui disent « Je suis perdu ». C'est pas des personnes âgées qui ont l'Alzheimer qui demandent ça, j'imagine, parce qu'ils ont sûrement pas vraiment de cellulaire. C'est une généralisation? Je suis en train d'aider des vieux? Non, ouais, un peu. Je sais pas. Je m'excuse. Je mets les pieds dans les plats des fois. Ils vont demander à Google comment me rendre chez moi. Ouais? Je suis où ici? Comment je peux me retourner chez nous, moi? Es-tu sérieux? On va aller voir par là. Si tu sais pas ton adresse, pense pas que mon boy Google va pouvoir t'aider. Si tu connais pas ton adresse, tu sais pas comment rentrer chez toi, peut-être que tu mérites pas non plus de rentrer chez toi. Les extraterrestres existent-ils? Les extraterrestres existent-ils? 16 signes qui pourraient vous surprendre. Ils vont te répondre au mieux de leur connaissance. Chez Google, ils travaillent fort pour répondre aux questions idiotes de court-circuit. Ils vont répondre à ça le mieux qu'ils peuvent. Ah, c'est dessus, moi. Puis à date, pour vrai, je trouve que Google, ils travaillent bien. Ils travaillent pas en cochon, des bons liens, ils donnent des bons articles. Une des questions, je pense, qui est le plus importante, 49 500 requêtes mensuelles. Est-ce que péter brûle des calories? Hein? On se demande tout ça à la maison. Mettons, moi, je chie, là. Un bon gaz, là. Je perds-tu des calories? On va répondre à ça pour vous. Est-ce que péter brûle des calories? C'est de la science, mais aussi je vous informe en même temps, c'est capoté. Si l'expulsion ou la retenue du gaz est contrôlée par une activité musculaire, oui, péter nécessite de l'énergie. Toutefois, il devrait s'agir d'une dépense énergétique négligeable. Fait que, clenche-toi pas une canne de légumineuses fermentée en te disant « Je me fais un workout à soir ». À soir, pois chiches, bine brune, bine rouge, un peu de maïs à travers de ça, je te fais des gaz. Toute la soirée, ça va être comme un cardio, ça. Des gaz, ils pètent fort, contractent les muscles. Ça sera peut-être pas suffisant pour te rendre quelqu'un de sportif. Ça se peut que t'ailles pas faire des olympiques de pète. T'auras peut-être pas de médaille parce que tu fais un estifi de gros gaz. Ça se peut que même si tu fasses shaker à la maison, que les bardeaux ils retroussent en haut, ça se peut que ton gaz, là, il soit pas reconnu à sa juste valeur. Ça se peut que tu sois pas un sportif du gaz. C'est quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose que tu peux travailler. Pour ce qui est du reste, Google pourra pas t'aider plus que ça. Question un peu philosophique, quand vais-je mourir? As-tu pas de bon sens? Demandez ça à mon pauvre yacht de Google. Tout ce qu'il veut, lui, là, c'est t'envoyer ces petites annonces quand tu cherches un tracteur à gazon. Te donner de l'éducation internetale. Ça, de l'éducation internetale, ça, c'est une éducation qui est faite sur l'internet. Faites des recherches sur Google, vous allez voir, c'est un mot qui existe. Quand vais-je mourir? Demandez ça à Google, c'est comme... C'est un peu calme. Ouais, c'est calme. Ouais, ça, c'est calme. Demandez ça à un ordinateur, ça, c'est calme. On va quand même l'essayer, tu sais, on sait jamais. Quand vais-je mourir? Ah, avec ce test, tu peux savoir quand et comment tu vas mourir. Bon, on va faire le test. Si tu vois des marques dans ton cou, c'est pas bon signe. Ah, c'est que ça, c'est n'importe quoi. Google, il est pas capable de te répondre à cette question-là. Je sais pas pourquoi, hein. Il est pas capable. C'est bizarre. Ici, il y a une question quand même assez existentielle. Ouais, Google, c'est quoi ça? Pourquoi les hommes ont des tétons? Les hommes ont des tétons. Ah, sais-tu, moi? Je sais jamais qu'on va s'en servir. On donnera pas de lait avec ça. Ça sert un peu à rien. Un peu, là. D'après moi, c'est esthétique. L'égalité des sexes. On va aller voir. Pourquoi les hommes ont des tétons? À cause du chromosome Y. Chromosome Y. Voyez-vous la science, ici, là? C'est l'enfer. Il y a tout le temps de la science. C'est comme... C'est constamment une science infuse, continuelle. Le développement de l'embryon est uniquement commandé par le chromosome X. Il lance la conception des seins. Le chromosome Y se met en activité et les hormones sexuelles masculines bloquent cette fabrication. D'où la présence de simples tétons. On devient moins niaiseux. À force de poser des questions niaiseuses, on devient plus cultivé. On se demandait, mais coudonc. Parce que, tu sais, l'autre fois, je me demandais, voyons, je fais de l'insomnie, de la misère à dormir. Les pingouins, là, ils ont-tu des genoux? Tu sais, là, les petites clisses de pattes, là, ils ont-tu de la rotule là-dedans? Je sais pas, moi. Je sais pas. On va demander à Google. Les pingouins ont-ils des genoux? Les pingouins ont des genoux. Les pingouins ont des genoux. Pour le savoir, il suffit de regarder une radiographie du squelette du pingouin. C'est facile! Tu prends un pingouin, tu le mets dans une machine de radiographie, puis tu le sais. T'as pas besoin de Google pour ça. T'as juste à t'acheter une machine de radiographie. Tu prends un pingouin, les pingouins, là, en forêt, là, tu prends un pingouin dans la forêt, tu l'amènes dans ton sac à dos, tu l'amènes chez vous, une petite radio, tu le sais. T'as pas besoin de Google pour te le dire. OK. Emmenez, là, prendre Google pour acquis. Emmenez va se tanner, là. Cela nous mène à une autre question. Les manchots ont-ils eux aussi des genoux? Et quelle est la différence entre les manchots et les pingouins? Hey, wow, 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 wow,
wow, j'ai pas signé pour ça. Là, une question à la fois. Là, c'est rendu que Google me pose des questions relatives à ma question. Moi, je suis pas un moteur de recherche. Ça m'intéresse en même temps. Tu sais, les manchots, ils ont-tu des genoux, quand même? Ils ont des genoux aussi. Les manchots ont des genoux. Not true. That's impossible. Oh, les manchots ont des genoux, man. Là, on tombe des fois dans des catégories de questions que tu dis, ben, coudon. Pas d'allure, ces questions-là. Là, tu commences à réfléchir. Tu te dis, bon, à ce temps que je sais que les pingouins ont des genoux, je sais pas exactement la date que je vais mourir, mais je veux savoir pourquoi sommes-nous là. On va demander, pourquoi sommes-nous là? C'est simple. Le site marche pas. Hein. Ok, là, on s'embarque dans de la philosophie. Google, il t'envoie des liens, il te laisse faire avec ça. Il veut pas être mêlé à rien de ça. C'est trop philosophique pour lui. V'là des sites, c'est correct. On sait pas trop pourquoi qu'on est là. On sait qu'on a des totons, les hommes, chromosomes X, Y. Les pingouins ont des genoux. Ok. Mais les cochons, eux autres, est-ce qu'ils suent? Hein? Les cochons, ils ont du chaud. Ils ont pas de poils. Ils sont tout le temps tout nus. Ils ont du chaud. Ils se baignent-tu? Ils sont dans la boîte. Ils ont du chaud. Suent-tu? Hein? On va aller voir. Est-ce que les cochons suent? Vous savez peut-être que le cochon adore se baigner dans l'eau et la boue. Il se baigne pour se rafraîchir car il n'a pas de glande sudoripare. Le cochon, il a chaud, tout le temps chaud. Il se roule dans la boîte pour se rafraîchir. Il n'y a pas de glande sudoripare, fait qu'il se mouille, baisser la température corporelle, sentir mieux. Le cochon, lui, il se roule dans la marde pour ça. Est-ce que j'ai des fesses de 40 ans? Excuse-moi de te déranger. Est-ce que j'ai des fesses de 40 ans? Non, ben, que ça n'a pas de bon. Ah, laisse faire. Je répondrai pas à ça. Je vais même pas voir. La Terre est-elle plate? Allez voir, la Terre est-elle plate? La Terre est plate. La Terre est-elle vraiment ronde? La Terre, là, est ronde, là. Arrêtez de niaiser avec ça, là. La Terre est ronde. Là. Google te le dira pas, parce que Google, il prend pas trop position. Il aime pas ça. Google, c'est un petit gars impartial. Google, il fait son possible, il envoie des liens, il dit « Arrange-toi avec ça, on est innocent. » Suis-je psychotique? C'est sûr que si tu demandes à Google si t'es psychotique, c'est parce que tu as des petites raisons de croire que, tu sais, motif raisonnable de croire que tu es peut-être en psychose. Ça se peut que si tu défonces tes murs pour cacher des choses qui n'existent pas, ça se peut que t'ailles pas bien. Man. Ça se peut que tu aies besoin de médicaments. On va le demander à Google. On sait pas, là. Ah, tu vois, c'est bon, ça. Tout de suite, en partant, gouvernement du Québec, troubles psychotiques. Outils de dépistage. Des liens utiles. J'ai appris ça aujourd'hui. Google, c'est comme un intervenant social. Mais il dira pas si t'es psychotique, là. Pourquoi ma voiture ne démarre-t-elle pas? Va pas chez le garagiste, là. Non. Appelle pas de garage. Ah, rien. Non. Fais pas quelque chose qui pourrait être considéré comme intelligent ou utile. À la place, là, demande à Google. Google, lui, il va t'aider. Envoyer une équipe chez vous. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire de la mécanique. Google, ben beau, t'es un robot, là. Il connaît ça, la mécanique. Tu vois, là, il te donne des conseils. Si une fois la batterie rechargée, la voiture ne démarre toujours pas et qu'une autre pièce est à l'origine de sa panne. Le problème peut alors provenir des bougies d'allumage. Fait que là, il te donne des trucs. Là. Il dit là, t'es vraiment calme, il te donne des conseils, t'es-tu moins calme, tu commences-tu à comprendre, faut que t'ailles voir un garagiste, je suis pas mécanicien, je suis un moteur de recherche, tu sais, t'envoies tranquillement, c'est l'entonnoir de la raison. Ça me fait un peu peur. J'ai dû avoir un gars, à un moment donné, s'est mis à couler du bat. Voyons, qu'est-ce qui se passe, je saigne du bat, puis là, il s'est dit, ouais, salut Google. Ah, pas encore toi, c'est qu'il y a encore là. Non, ça c'est pas... Je saigne du bat, mais... Tu peux-tu que ce soit des règles? Ça regarde. Faire ça! Hey, c'est pas beau, hein? Faire! Ok. Ben. Les hommes ont-ils leurs règles? Peut-être que je coule du vagin, mais du pénis. Avoir ses règles quand on est un homme. Certains garçons naissent avec une vulve, un vagin et un utérus. Ces personnes ont donc leurs règles. C'est ça, si t'es une personne transgenre, donc t'es né dans un corps qui t'appartient pas, tu peux avoir tes règles. Si t'es un homme, que tu te considères comme un homme, puis qui te coule du sang du bat, va voir un médecin. Va pas voir Google, je penserais pas qu'il puisse t'aider. Là, il y a des gars, à un moment donné, sont allés à la pêche. Mettaient des petits verres de terre sur le canot de pêche, la wannabe. Les gars étaient bien chauds. Hey, ton verre de terre, penses-tu qu'il y a un œil? Penses-tu qu'il voit? Penses-tu qu'il y a des yeux? Est-ce que les vers ont des yeux? C'est lourd, hein? Est-ce que les vers... Le ver possède 4 cœurs et 3 paires de reins. Le ver de terre ne possédant pas d'yeux. Il se fie à la sensibilité. C'est fou comment on est rendu intelligent. Un homme peut-il tomber enceinte? Tu sais, là, il y a un film avec Arnold Schwarzenegger. I'm gonna be a mama too. Tombe enceinte, il porte un bébé. Là, ça revient aussi aux personnes transgenres, parce qu'à un moment donné, ça se peut que ça arrive. Je sais pas ce que Google va répondre à ça. Un homme peut-il tomber enceinte? Un homme peut tomber enceinte si c'est une femme devenue un homme. Arrête de gosser Google avec ça, il est tanné de toi. Ça me fait un peu peur. Il y a 880 requêtes mensuelles qui demandent. Que se passe-t-il si je bois du sang?
C'est-tu assez écœurant, ça? Que se passe? Tout animal qui consomme régulièrement du sang. Google, il te répond, là, il est smart, là. Ça ne tente pas, mais il te répond. Court le risque de subir une surdose de fer. Le fer peut être toxique à dose élevée. Slack Hémo Québec, slack le sang. C'est pas bon pour toi. Puis je me mariais avec mon cousin. Ben là, tu sais, on va y aller, là. On va demander, là. Ça me brûle. Cette question-là me brûle, là. Ça commence avec toutefois. Fait que là, on sait pas si c'est oui ou c'est non la réponse. Comme Google s'est dit, je reste impartial, je commence avec toutefois. Je réponds pas. Comme un politicien. On sait jamais c'est quoi finalement la réponse. Vous avez le droit de vous marier avec certaines personnes de votre famille. Vous pouvez épouser un cousin, un parent par alliance, l'ex-conjoint de votre oncle ou votre tante. Ouais, on a même la misère à parler, moi. Je sais pas ce que tu regardes comme écœuranté sur les internets. C'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que t'es rendu moins niaiseux. Pas que t'étais niaiseux au début, mais tu sais là, il y a une expression qui dit, c'est quoi qu'elle dit là? S'endormir moins niaiseux, se réveiller moins niaiseux. On va demander à Google c'est quoi l'expression. On se couchait moins niaiseux. Google m'a répondu tout de suite, du tac au tac. J'espère que t'as aimé cette vidéo-là. Si t'as aimé ça, c'est important. Je sais que c'est une vidéo qui est différente de d'habitude. C'est important que tu me commandes voir si t'as aimé ça. Si t'as aimé ça, pèse sous le pouce, partage ça à tes chums. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Ah, j'ai peut-être une petite affaire. Fuck you, avec amour. C'était Marketing, sur la chaîne de Marketing. Là où on fait des expériences scientifiques, des expériences sociales avec Google. On fait d'autres choses. On fait plein d'affaires. Ciao les potes. Faites attention vous autres. Buvez pas trop de sang. Faites pas trop de recherches bizarres. Vous devez pas demander que le FBI arrive chez vous, défonce les portes, ça arrive en hélicoptère. T'en rappelles. Mange tes croûtes, tes sandwichs là. Mange-les tes croûtes. C'est bon pour toi. Ils vont te faire grandir puis grossir puis devenir fort. Ciao les potes. Ouais, je suis où ici? Comment je peux m'en retourner chez nous moi?